Prenons le cas de la diphtérie, une maladie contagieuse due à une bactérie qui se transmet par l'air. La vaccination est obligatoire en France et en Allemagne à la fin des années 30, mais elle n'empêche pas le nombre de morts de fluctuer. Quand les conditions de vie se dégradent, comme pendant les guerres, les cas mortels sont plus nombreux. A l'inverse, vaccination et progrès sociaux se conjuguent pour une disparition de la diphtérie depuis les années 60. La polio est causée par un virus présent dans l'intestin qui se transmet par la contamination de l'eau ou des aliments par les matières fécales. Peu mortelle au début du siècle, la maladie s'aggrave à partir de la guerre. La vaccination, introduite en 1958, a permis de contrôler la vague épidémique d'après-guerre. Le tétanos est provoqué par une toxine produite par une bactérie présente dans le sol. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Elle s'attrape par la souillure d'une plaie avec la terre. La vaccination, obligatoire depuis 1940, n'empêche pas un pic de décès dû aux blessures pendant la guerre. À nouveau, conditions sanitaires et vaccination se conjuguent et le tétanos, souvent mortel chez les enfants en 1923, touche de rares personnes très âgées depuis les années 90. Avec les progrès de l'hygiène, le nombre de morts dus à la rougeole a chuté avant la guerre. 2532 morts en 1925, 439 en 1940. La rougeole n'est plus depuis longtemps une maladie mortelle lorsque le vaccin est introduit en 1983. C'est pourquoi des médecins ne voyaient pas l'intérêt de tenter d'éradiquer ce virus par la vaccination de tous. L'immunité vaccinale est moins durable que celle produite par la maladie. Des adultes vaccinés dans l'enfance peuvent donc ne plus être protégés. Mais c'est la logique de l'éradication qui a prévalu.